Pourquoi est-ce que vous voulez travailler pour nous? C'est la question que beaucoup d'employeurs posent à leurs employés. Dans cette vidéo, les amis, je voudrais vous expliquer pourquoi, à mon avis, cette question, ainsi que d'autres questions, sont des questions qui sont humiliantes, sont des questions que je trouve choquantes, stupides, inutiles, inadmissibles, démodées. Et le paradigme, en fait, que ça vous impose. Alors, qu'est-ce que vous penseriez si vous allez chez le médecin, par exemple, et que, en arrivant dans la pièce, vous lui dites avant qu'on commence la session, j'aimerais savoir pourquoi vous avez envie de me soigner. Est-ce que ça ferait sens si vous faites construire une maison, vous faites venir un plombier, quand il arrive devant la porte, vous lui dites attends une seconde avant d'entrer là. Tu peux m'expliquer pourquoi tu as envie de travailler pour moi? Et que le plombier se mette à genoux, qu'il ouvre la bouche, et qu'il vous dise mais maître, j'ai tellement envie de travailler pour vous car ce jardin que vous avez est majestueux. Cette maison possède une vue somptueuse sur la ville. L'architecture est vraiment ravissante. Ce serait vraiment un plaisir pour moi de pouvoir enrichir mon expérience de plombier en refaisant vos chiottes. Est-ce que ça aurait du sens? Ce serait parfaitement idiot, ce serait parfaitement stupide. La raison pour laquelle le plombier veut réparer votre maison, c'est parce qu'il a envie de se faire du fric et que c'est son job. C'est exactement la même chose quand on cherche un emploi. Les employeurs vous demandent mais pourquoi vous voulez travailler pour moi? J'ai pas envie de travailler pour toi. Tu es dans une certaine industrie, il se trouve que j'ai de l'expertise dans cette industrie. Tu as besoin de telle compétence, il se trouve que je les ai. Donc si tu veux, on discute de ton projet, on discute de quels sont tes besoins, quels sont les objectifs que tu cherches à atteindre. Je vais te partager mon expérience, te montrer ce que j'ai fait, et on va discuter de combien je peux t'apporter. C'est ce genre de discussion que j'entends avoir avec un potentiel collaborateur. Pas... Moi, dans le passé, j'ai eu des jobs où on m'a demandé quel était mon animal préféré. J'ai eu des jobs où on m'a demandé de raconter une blague. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, c'est inadmissible, c'est choquant. Alors, maintenant, pour prendre très rapidement la défense des employeurs qui font ça, je peux comprendre que ce type de question pouvait être approprié à une époque où, effectivement, dans une relation serf-seigneur, une relation esclave-maître, le maître donc demande à son esclave « Pourquoi veux-tu te mettre à mon service? Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour moi ?» Et l'esclave dit « Maître, je respecte votre maison, je respecte votre nom, je respecte vos accomplissements, j'ai envie d'être à votre service. » À une époque, effectivement, où on entrait dans une entreprise et on y restait toute sa vie, où les choses évoluaient beaucoup plus lentement, la technologie n'était pas là, où effectivement l'entreprise peut-être faisait monter les employés. Ça veut dire que vous commenciez en bas, petit à petit vous montiez, vous gagnez en responsabilité, vous deveniez un élément clé de cette entreprise. Il y avait des choses en jeu. C'est un peu comme un mariage. Alors, quand on se marie, effectivement, on veut s'assurer d'être avec la bonne personne. Et donc, c'était pertinent de demander à un futur recrue pourquoi vous voulez travailler avec nous. Ça permettait de effectivement filtrer les candidats et de s'assurer qu'on travaille avec quelqu'un qui va rester pour le long terme. Aujourd'hui, la landscape économique a complètement changé. Personne aujourd'hui ne reste dans un emploi, je veux dire, allez, vous allez rester combien de temps? Maximum 5 ans. Maximum 5 ans. Et les gens, ça a été démontré par des études statistiques, qui gagnent le plus d'argent dans leur carrière sont ceux qui bougent régulièrement. Donc minimum tous les 5 ans. Ne restez jamais plus de 5 ans dans une entreprise. Pourquoi les employés acceptent-ils de faire des courbettes comme ça, de répondre à ces questions idiotes? C'est parce qu'il y a sur le marché de l'emploi, même dans les métiers en tension, toujours une dynamique où finalement l'employé, la personne qui veut se faire recruter, est dans l'état d'esprit du manque. Je vais déjà expliqué 1000 fois la différence entre l'abondance et le manque. C'est-à-dire qu'il se dit « je dois prouver mes compétences, je dois prouver que je suis un petit esclave bien docile, je dois prouver que, parce que sinon c'est quelqu'un d'autre qui va prendre le job. » Disclaimer, vous êtes peut-être dans une situation dans votre vie où vous êtes obligé de faire des courbettes. Si vous êtes dans l'urgence, si vous avez besoin de trouver un job là tout de suite, très bien. Pour les personnes qui n'êtes pas
qui n'êtes pas en train de manquer d'air, en train d'avoir la tête, qui peinent à garder la tête hors de l'eau, les personnes qui ne sont pas dans cette situation, je vous encourage à changer complètement de paradigme. Refusez de vous positionner comme quelqu'un qui est dans une posture de supplication. Refusez de vous positionner, d'être dans des rapports de force où vous êtes la pute. Positionnez-vous au contraire comme un expert qui a des compétences à apporter et qui entend discuter lors de l'entretien d'embauche de ce qu'il va pouvoir apporter à l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de dire ma couleur préférée c'est le bleu, j'aime faire de la randonnée, je veux travailler pour vous car... Non, c'est ok. Vous êtes dans tel secteur, je suis un spécialiste de tel secteur. Même si vous débutez, on s'en fout, vous êtes un spécialiste. D'accord? Vous avez demandé à ChatGPT, vous avez brainstormé 30 minutes avec ChatGPT. En 30 minutes, vous avez suffisamment d'informations pour vous positionner en tant qu'expert dans telle industrie. Vous êtes un passionné de telle industrie parce qu'effectivement, vous pensez que c'est une industrie qui est en plein essor. Et vous pouvez backup ça avec des données, etc. Et effectivement, il se trouve que la personne avec laquelle vous interfacez est dans une entreprise qui évolue dans cette industrie. Et vous avez précisément des compétences dans la vente, dans le software, dans le management, qui peut vous permettre de résoudre des problèmes, de diminuer les coûts de l'entreprise, d'améliorer l'efficacité de l'entreprise, ou d'aider l'entreprise à développer de nouveaux produits, développer de nouveaux... trouver de nouveaux contrats, etc. Donc vous n'arrivez pas là comme un petit clébard en train de vous dire, en train de supplier comme une petite chienne et en train de dire combien il y a de poils sur votre derche. Vous arrivez comme un expert qui est là pour apporter de la valeur. Et l'entretien que vous passez doit être value-based, result-driven, on dit en anglais. Ça veut dire basé sur la valeur et orienté vers les résultats. On est là pour discuter de qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut changer, combien on veut gagner, si c'est pertinent pour votre industrie. Et quelle que soit l'industrie dans laquelle vous travaillez, vous devez toujours essayer de framer l'entretien de telle manière à ce que vous vous présentiez comme une personne qui apporte de la valeur, c'est-à-dire qui augmente la bottom line, qui augmente les revenus de l'entreprise. Une fois qu'on a déterminé quels étaient les points sur lesquels on peut travailler, là, vous apportez votre expertise. Ok, moi j'ai travaillé là-dessus. Moi là-dessus, ce que je vais faire quand je vais travailler avec vous, c'est qu'on va faire ça. On va faire ça. Parlez toujours au futur et ne parlez jamais au conditionnel. Ne dites jamais si on travaille ensemble, moi ce que je ferais, c'est ça. Quand on va travailler ensemble, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Les résultats, ça va être ça. Au plus vite, vous allez sortir de la dynamique serf, seigneur, esclave, maître. Au plus vite, vous allez rentrer dans une dynamique collaborateur, contracteur. Au plus vite, vous allez pouvoir démultiplier vos revenus, augmenter vos prix, améliorer votre expérience et votre expertise, parce que à chaque fois que vous avez une nouvelle expérience, vous acquérez une nouvelle expertise. Et surtout, ça va complètement changer votre mindset. Vous allez petit à petit passer du mindset du manque au mindset de l'abondance. Vous allez passer d'un mindset où vous vous dites « Putain, je suis en compétition avec 10 autres mecs, il faut que je lèche son cul, il faut que je lèche à la bonne vitesse. » Avec quelqu'un qui dit « Ok, on va commencer par déterminer est-ce que je peux apporter de la valeur. Ensuite, on va voir combien de valeur je peux apporter. Et si je peux en apporter beaucoup, voilà mon prix. Si c'est pas un bon fit, si ce que je fais ne correspond pas aux besoins, next. » C'est ça le mindset à avoir. Dans une économie où les gens vont avoir des jobs où ils vont rester 6 mois, où ils vont rester 1 an, ils vont rester 2 ans, demander pourquoi vous voulez travailler avec nous, c'est ridicule. Évidemment, ici, les amis, je me place de la perspective d'une personne qui va travailler en tant que contracteur, en tant que société. Hein. Pas un employé avec son CDI, 150 000 protections sociales, etc. Parce qu'évidemment, ça c'est un autre problème, mais lorsque vous travaillez pour des entreprises en tant qu'employé, surtout si vous êtes par exemple en France, où il y a beaucoup de protection sociale, l'entreprise, comme elle sait qu'elle ne pourra pas vous virer, va vouloir prendre des garanties supplémentaires, s'assurer que vous allez bien vous intégrer à l'équipe. En fait, vous êtes plus vu non pas comme un outsider qui vient apporter de la valeur avec son expertise, mais comme un petit enfant qu'on va mettre dans une classe et est-ce qu'il va être gentil avec ses camarades. Vous devez absolument sortir de cette logique, les amis. Sinon, déjà pour le mindset, c'est extrêmement toxique, mais en termes de revenus, c'est catastrophique. Même une pute, vous n'allez pas lui demander pourquoi elle veut travailler avec vous. D'accord.
Vous n'allez pas voir une pute et lui dire, hop, 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 attends. Pourquoi tu veux travailler avec moi? Parce qu'elle va vous dire, bah, si tu veux pas, tu prends la porte. Hein. C'est toi qui veux. C'est tout ce que j'avais à vous dire, les amis. Positionnez-vous toujours dans une position de force où vous êtes un apporteur de valeur. Jamais comme quelqu'un qui quémande, qui supplie, est-ce que je peux avoir une petite place? Est-ce que je promets que je vais être bien sage? C'est pas le bon mindset. Sortez au plus vite de ce mindset, c'est ultra toxique. C'est le petit takeaway que je voulais vous envoyer aujourd'hui. Si vous voulez d'autres takeaways comme ça, business, mindset, expatriation, vous savez où ça se passe. C'est en description, dans le lounge, newsletter gratuite. On s'inscrit, on s'abonne à la chaîne. Et si vous avez eu, lors d'entretiens d'embauche divers et variés, des questions stupides comme ça, mettez-les en commentaire pour qu'on rigole un petit peu. On se retrouve demain pour un nouvel épisode sur Empire Digital. Ciao.